Théo se regarda dans le miroir, essayant de contrôler l'anxiété qui palpitait dans sa poitrine. La lumière du soleil pénétrait par la fenêtre, illuminant son visage et révélant les ombres d'une enfance marquée par les sacrifices et les défis. Sa mère lui a toujours dit que le monde pouvait être cruel, mais qu'il devait tenir bon et être fier de ses racines. Aujourd'hui, il se prépare à l'entretien d'embauche qui pourrait changer sa vie. Il enfila sa plus belle chemise, celle qu'il avait soigneusement choisie, et ajusta sa cravate à un nœud dont il ne se sentait toujours pas complètement sécurisé. Il prit une profonde inspiration, se souvenant des efforts déployés par sa mère pour y arriver. « Tu peux le faire, Théo. Souviens-toi de ce que je t'ai appris », murmura-t-il en se dirigeant vers la porte. Il sentait le poids des regards qui le suivaient souvent partout où il allait. La discrimination était une ombre constante, mais il avait décidé qu'il ne se laisserait pas définir par elle. En arrivant dans l'imposant siège de l'entreprise à Paris, Théo sentit les papillons se gonfler dans son estomac. Le bâtiment, avec son architecture moderne et imposante, reflétait la lumière du soleil, mais il semblait aussi être un symbole de ce qu'il recherchait et de ce qui lui était refusé. Il hésita un instant à l'entrée, observant les employés qui se précipitaient, certains d'appartenir à ce monde-là. Les regards qu'il reçut étaient mitigés, certains curieux, d'autres clairement désapprobateurs. Il pouvait sentir le dédain dans certaines de leurs expressions, comme s'ils remettaient en question sa présence là. « Pour qui se prend-il » murmure une employée à sa collègue, sans se rendre compte que Théo était juste à côté d'elle. Il détourna le regard, essayant de ne pas se laisser ébranler, mais les mots pénétrèrent comme une lame tranchante. Après une dernière inspiration profonde, Théo entra dans le hall, où il fut accueilli par une réceptionniste qui le guida jusqu'à la salle d'attente. L'environnement était froid, décoré de meubles minimalistes et d'une palette de couleurs sobres qui semblait accentuer encore davantage la tension qu'il ressentait. Lorsqu'il fut finalement convoqué pour l'entretien, Théo entra dans la pièce le cœur battant. Le gérant, François, était assis à table, feuilletant un CV qui semblait pauvre en impressions positives. Théo s'assit, essayant de donner confiance, même si ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. « Alors Théo, je vois que tu as un parcours intéressant », commença François, sur un ton que Théo percevait comme ironique. « Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous pourriez vous démarquer dans une entreprise comme la nôtre ?» Les paroles de François sonnaient comme un défi. Théo sentit son estomac se retourner, mais décida qu'il ne se laisserait pas vaincre. « Je crois que mon parcours en administration et mes précédentes expériences de stage m'ont bien préparé à cette opportunité. Je suis disposé à apprendre et à contribuer à l'équipe, » a répondu Théo en essayant de garder son sang-froid. « Tu as envie d'apprendre, hein? Et tu ne trouves pas que c'est un peu générique? Que peux-tu vraiment apporter à la table ?» a poursuivi François, la voix pleine de sarcasme. Théo sentait l'humiliation monter comme une vague. Il savait qu'il devait tenir bon, mais les paroles du manager sonnaient comme une condamnation. « J'apporte un regard unique et une détermination qui ne se voient pas facilement. Je ne vois pas la diversité comme un obstacle, mais comme une opportunité d'enrichir l'environnement de travail, » a répondu Théo en essayant de cacher le tremblement de sa voix. François haussa un sourcil, visiblement surpris par l'audace de Théo. « Intéressant. Mais la réalité est que l'entreprise a des normes à respecter et que vous ne pourrez peut-être pas y répondre. Après tout, nous devons être réalistes. » Les mots tranchants résonnèrent dans l'esprit de Théo, et il sentit la colère monter en lui. Mais en même temps, une flamme de résistance s'allume en lui. Il ne pouvait pas se laisser abattre par les préjugés de François. Au prix d'un effort colossal, Théo inspira profondément et s'engagea à tenir bon, même s'il sentait que le monde autour de lui semblait s'effondrer. L'entretien se poursuit, mais Théo se rend compte que, quel que soit le résultat, cette expérience est déjà une bataille gagnée. Il ne permettrait pas à la discrimination de définir sa valeur. En quittant la pièce, Théo se fait une promesse silencieuse, il n'abandonnera pas. Théo sort de la salle d'entretien avec le sentiment d'avoir reçu un coup de poing au ventre. La porte se referma derrière lui avec fracas, résonnant à ses oreilles comme un rappel du rejet qu'il venait de vivre. L'humiliation le suivit, comme une ombre qui ne voulait pas le laisser tranquille. Il s'appuya contre le mur du couloir, essayant de contrôler sa respiration, alors que les souvenirs des mots tranchants de François martelaient son esprit. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez vous intégrer ici ?» avait demandé le manager, le mépris évident dans son ton. Théo ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler sur son visage. La vie à Paris a toujours été pour lui un champ de bataille, où les stéréotypes et les préjugés se manifestent par des regards, des murmures et, souvent, des paroles dures. Il savait que sa couleur de peau était un fardeau que beaucoup ne pouvaient supporter.
Théo faisait un effort conscient pour détourner ses pensées noires, mais à chaque pas vers la sortie, le poids du rejet devenait plus insupportable. En arrivant sur la place devant l'entreprise, Théo aperçut Amina, sa meilleure amie, assise sur un banc, les yeux rivés sur son téléphone portable. Elle leva la tête en remarquant son approche et, avec un sourire aux lèvres, lui fit signe. Cependant, en remarquant l'expression de Théo, le sourire disparut rapidement. « Ce qui s'est passé ?» demanda Amina en se levant et en s'approchant de lui. « Je ne pouvais pas, » répondit Théo, la voix étranglée par la frustration. François ne m'a pas cru. Il m'a fait sentir que j'étais insignifiant. Amina fronça les sourcils, l'indignation montant dans sa poitrine. Théo, tu sais que ce n'est pas la vérité. Ne laissez pas un homme méprisable comme lui définir votre valeur. Il soupira, se sentant un peu plus léger à ses paroles. Je sais, mais c'est difficile. Chaque fois que je rencontre cela, j'ai l'impression de me battre contre un mur. Un mur que je ne pourrai jamais abattre. N'abandonnez pas, s'il vous plaît. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage. Votre combat est plus grand que cette interview. Pendant qu'ils discutaient, Théo regarda autour de lui et aperçut un groupe de jeunes qui se disputaient avec animation dans un coin de la place. Soudain, une scène attira son attention. Un homme s'est approché d'un jeune homme et lui a demandé de lui remettre son sac à dos. Le garçon, visiblement terrifié, hésita, son expression reflétant la peur et la confusion. « Et » a crié Théo, incapable de contenir l'indignation qui bouillonnait en lui. « Que fais-tu » L'homme se tourna, surpris par l'interruption. « Ce ne sont pas tes affaires, mon garçon. » grogna-t-il en s'avançant vers Théo. Amina tenait le bras de Théo, inquiète, mais il était déterminé. « Eh oui. Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez le garçon tranquille. » L'homme hésita, son expression passant de la colère à la confusion. « Et pour qui te prends-tu pour me dire quoi faire ? Quelqu'un qui refuse de garder le silence face à l'injustice. » répondit Théo, la voix ferme. Le jeune homme, toujours tremblant, profita de la distraction et s'éloigna, tandis que l'homme, se rendant compte qu'il était observé, décida de battre en retraite. Théo sentit son cœur s'accélérer, l'adrénaline coulant dans ses veines. « Tu vas bien ?» a demandé Amina en regardant le garçon qui s'éloignait. « Je ne sais pas, » répondit le jeune homme en haletant. « Merci. C'est pour ça qu'on est là, » dit Théo, sentant une nouvelle vague de détermination. « Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous ne pouvons pas laisser l'oppression nous faire taire. » En regardant le groupe se disperser, Théo réalise que la lutte contre l'injustice n'est pas que la sienne. Il n'était pas seul. Avec chaque acte de courage, avec chaque voix qui s'élevait, il construisait quelque chose de plus grand. « Allez, Théo !» dit Amina en le tirant doucement. « Faisons quelque chose qui compte vraiment. » Il la suivit, sentant une nouvelle flamme s'allumer en lui. La détermination de changer le récit qui l'entourait palpitait comme un nouvel objectif, et pendant un bref instant, Théo sentit que, même face à l'humiliation, il y avait de l'espoir. Théo, bien décidé à changer son destin, décide de s'inscrire à un cours d'art oratoire. Il savait que pour être entendu, il devait s'exprimer avec confiance et clarté. Le matin du premier cours, il s'est assis sur l'une des chaises disposées en cercle, entouré de jeunes qui, comme lui, cherchaient quelque chose de plus. L'environnement était accueillant, mais Théo ne pouvait empêcher l'anxiété qui palpitait dans sa poitrine. « Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sophie et je serai votre instructrice. Je suis là pour aider chacun de vous à trouver sa voie, » a déclaré une femme d'âge moyen avec un sourire chaleureux. Elle avait les cheveux bouclés et une énergie contagieuse. Théo se sentit un peu plus à l'aise en entendant sa voix encourageante. Commençons par une série de présentations. Dites votre nom et quelque chose que vous aimeriez améliorer dans votre communication, a poursuivi Sophie. Un à un, les participants se sont présentés. Il y avait Julien, un jeune homme au teint clair qui rêvait d'être avocat mais luttait contre la timidité. Manon, étudiante en art, a révélé qu'elle souhaitait apprendre à parler en public sans bégayer. Théo écoutait attentivement, reconnaissant la vulnérabilité qu'ils partageaient tous. Quand ce fut son tour, il prit une profonde inspiration. Je m'appelle Théo. Je souhaite améliorer ma capacité à m'exprimer, notamment dans des situations de pression. Parfois, j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas, dit-il, essayant de cacher l'insécurité dans sa voix. Très bien, Théo. Nous avons tous des défis à relever. Ici,
travaillons ensemble pour les surmonter, a encouragé Sophie. Les semaines suivantes furent intenses. Théo et les autres participants ont pratiqué des exercices de diction, d'improvisation et de respiration. Il y a eu des moments de rire et aussi de frustration, mais, à chaque cours, ils remarquaient ses progrès. Parler en public est devenu moins terrifiant. Les liens entre eux se sont renforcés et les histoires partagées ont créé un environnement de soutien mutuel. Dans l'un des exercices, Sophie a demandé à chacun de présenter un court discours sur un sujet qui les touchait. Théo a choisi de parler de son expérience lors de la récente interview et de la façon dont la discrimination l'a affecté. Personne ne devrait être jugé sur la couleur de sa peau ou sur des stéréotypes. Nous avons tous du potentiel et nous devons avoir l'occasion de le montrer, a déclaré Théo d'une voix ferme. Il vit quelques visages acquiescer, ce qui lui donna un regain de confiance. Après le cours, Théo et ses nouveaux amis ont commencé à se retrouver en dehors des cours. Un jour, alors qu'ils prenaient un café dans un petit bistrot, Julien commenta « Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont nous pouvons utiliser ces compétences pour aider d'autres personnes ?» Théo, excité, répondit « Nous pouvons organiser un événement dans la communauté, quelque chose qui encourage davantage de jeunes à s'exprimer et à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. » Manon accepta, les yeux brillants à cette idée. « Ce serait incroyable. Nous pouvons inviter d'autres personnes à raconter leur histoire. Cela aidera à faire tomber les barrières. » Le groupe a commencé à planifier l'événement, chacun apportant ses compétences. Théo sentait une flamme brûler en lui, un désir de se battre non seulement pour ses droits, mais aussi pour ceux des autres qui étaient confrontés au même combat. Cependant, le destin avait un plan qu'il ne pouvait pas prédire. Lors d'un événement de réseautage promu par l'école où il suivait leurs cours, Théo a croisé François. L'homme qui lui avait causé tant de douleur et d'humiliation était là, entouré de collègues et arborant un sourire confiant. Le cœur de Théo s'emballa. Il se sentait partagé entre la colère et la détermination de montrer qu'il n'était plus la même personne qui avait quitté l'entretien désolé. Théo se tourna vers Julien, qui était à côté de lui, et lui dit à voix basse, « Regardez qui est là. C'est François. Tout ira bien. Souviens-toi de ce que tu as appris, » répondit Julien en posant sa main sur l'épaule de Théo. Théo inspira profondément. Il savait qu'il devait affronter ses démons. Quoi qu'il se soit passé là-bas, il ne pouvait pas le reprendre. Il n'était plus ce jeune homme incertain qui se sentait petit devant François. Maintenant, c'était quelqu'un qui avait une voix et il était déterminé à l'utiliser. Théo arpente les rues de Paris, le poids de ses aspirations et de ses expériences passées accroché sur ses épaules. Les lumières de la ville brillaient vivement, mais il avait l'impression qu'une ombre le suivait. Cela faisait des semaines qu'il s'était inscrit à un cours de prise de parole en public et il se retrouvait désormais dans un nouveau cycle d'apprentissage. Le cours lui avait donné une nouvelle raison d'être, mais les paroles de François résonnaient toujours dans son esprit, comme les échos d'un passé qu'il voulait laisser derrière lui. « Théo !» La voix d'Amina interrompit ses pensées. Elle se tenait de l'autre côté de la rue, lui faisant signe avec un sourire encourageant. Théo se précipita, soulagé en la voyant. Leur amitié était un refuge au milieu de la tempête à laquelle ils faisaient face. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle avec une étincelle dans les yeux. « C'était un défi, » répondit Théo, hésitant à exprimer ses émotions. « J'ai reçu une offre de stage, mais je ne sais pas si je dois l'accepter. J'ai l'impression que je ne suis pas valorisé, qu'on me propose une opportunité simplement pour remplir un quota. » Amina fronça les sourcils, pensive. « Théo, tu mérites plus que d'être un numéro sur une feuille de papier. Si vous ne vous sentez pas apprécié, ce n'est pas le bon endroit pour vous. Mais ne laissez pas la peur vous empêcher de grandir. » Ce n'est pas seulement la peur, protesta Théo, même s'il savait qu'une partie de son hésitation venait justement de là. C'est comme si je me battais contre un mur invisible. La dernière interview m'a laissé secoué. J'ai l'impression d'être toujours à la merci de ce qu'ils pensent de moi. Tu dois lutter contre ça, a insisté Amina en posant une main sur son épaule. Vous n'êtes pas défini par ces expériences. Souvenez-vous des personnes que vous avez rencontrées lors du cours de prise de parole en public. Ces jeunes ont aussi leurs histoires et leurs combats. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Il faut croire que l'on est capable de briller. Théo la regardait, sentant la détermination se refléter dans ses yeux. Je sais que tu as raison. C'est juste, c'est dur. Parfois, je me demande si cela vaut la peine de continuer à lutter dans un système qui semble être contre moi. Ça vaut le coup, oui. Regardez autour de vous. Vous n'êtes pas le seul à être confronté à cela.
Ce que vous faites maintenant peut ouvrir des portes non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Le changement commence par un pas. Et si vous abandonnez, qui se battra pour ceux qui n'ont pas de voix? Amina ajouta, sa voix ferme comme un mantra. Théo ressentait une vague de gratitude d'avoir quelqu'un comme Amina à ses côtés. Elle a toujours su allumer une flamme d'espoir dans votre cœur. Tu sais toujours quoi dire pour que je me sente mieux. Merci, Amina. C'est à ça que servent les amis, répondit-elle en souriant. Et n'oubliez pas que si vous décidez d'accepter le stage, entrez la tête haute. Ne les laissez pas vous considérer comme une victime. Montrez-leur de quoi vous êtes capable. Alors qu'ils marchaient ensemble, Théo commença à reconsidérer ses options. Le stage pourrait être l'occasion de prouver votre valeur, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Il possédait des compétences, des connaissances et une détermination capable de démanteler les barrières invisibles qui tentaient de le limiter. Ce soir-là, Théo était assis à son bureau, entouré des livres et des notes du cours d'art oratoire. Il tourna une page de son cahier, où il avait noté des phrases inspirantes qui le motivaient. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que l'on fait. Il prit une profonde inspiration, décidant qu'il ne se laisserait pas abattre facilement. Ce que François avait fait ne définissait pas son avenir. Avec une nouvelle orientation, Théo commença à esquisser un plan. S'il décidait d'accepter le stage, il s'engagerait à s'affirmer, à se montrer véritablement. Il voulait être un exemple pour d'autres jeunes qui, comme lui, étaient confrontés à des défis similaires. Théo savait que le combat était loin d'être terminé, mais il se sentait plus que jamais préparé à affronter ce qui allait arriver. Théo avait accepté le stage avec un mélange d'enthousiasme et de nervosité. C'était une nouvelle opportunité, une chance de prouver à lui-même et aux autres que votre couleur ou votre origine ne déterminait pas votre valeur. Dès le premier jour, il s'est dévoué avec diligence, dépassant les attentes de ses superviseurs et gagnant le respect de ses collègues. À chaque tâche accomplie, à chaque compliment qu'il recevait, sa confiance grandissait un peu plus. Théo avait l'impression de trouver enfin sa place, un espace où ses compétences étaient valorisées et reconnues. Par une matinée ensoleillée, lors d'une réunion qui s'annonçait cruciale pour l'avenir de l'équipe, Théo s'apprêtait à présenter son projet. L'atmosphère était pleine d'attente. Il se plaça à l'avant de la salle, le cœur battant dans sa poitrine tandis qu'il regardait les visages avides de nouvelles. Au fond de la salle, quelque chose le glaça, François, le gérant qui l'avait rabaissé, était là en invité spécial. Le visage de Théo flottait sous une vague d'émotions contradictoires, colère, peur et détermination renouvelée. Pourquoi est-il ici, pensa Théo, l'esprit emballé. Dans le même temps, un élan croissant l'enveloppait. Il ne pouvait pas laisser le passé le dominer à nouveau. S'il y a bien eu un moment pour s'affirmer, c'est bien celui-là. Lorsque la réunion a commencé, Théo a pris une profonde inspiration et a commencé sa présentation. À chaque mot, il se souvenait de tout ce qu'il avait surmonté, de chaque insulte, de chaque ricanement. Il a exposé ses idées avec clarté et passion, et à la fin, la salle a éclaté sous les applaudissements. Mais alors qu'il se tournait vers la table où était assis François, sa voix intérieure criait, « Il est temps de se confronter. » Si vous me le permettez, j'aimerais dire quelque chose, dit Théo, sa voix résonnant avec un ton ferme qui a surpris tout le monde. François haussa un sourcil, visiblement intrigué. La pièce devint silencieuse et tous les regards se tournèrent vers Théo. « Je ne suis pas ici seulement pour présenter un projet, a-t-il commencé, sentant monter l'adrénaline, je suis ici pour parler de quelque chose qui ne peut plus être ignoré, la discrimination à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés dans des environnements comme celui-ci. » François, visiblement mal à l'aise, tente d'intervenir. « Théo, ce n'est pas approprié pour le moment. » Mais Théo ne recule pas, « Désolé, François, mais c'est exactement ce qu'il faut dire. Vous m'avez rabaissé lors de notre première rencontre. Et ce n'est pas seulement moi. Beaucoup ici ont vécu des expériences similaires. Les entreprises, y compris la vôtre, doivent comprendre que la diversité n'est pas qu'un mot à la mode, c'est une nécessité. » Les paroles de Théo résonnaient dans la salle, et il voyait des visages acquiescer en signe d'accord. Les collègues, qui auparavant regardaient en silence, semblaient désormais se pencher en avant, intéressés et solidaires. François gardait cependant une expression de dédain, mais Théo pouvait voir une ombre d'inquiétude dans son regard. « Je comprends que c'est un sujet sensible, » poursuivit Théo d'une voix de plus en plus intense. « Mais il est temps d'arrêter de prétendre qu'il n'y a pas de problème. Ce que j'ai vécu n'était pas un incident isolé. C'est le reflet d'un système qui ne parvient pas à inclure et à valoriser tout le monde.
Vous devriez être plus reconnaissant de l'opportunité qui vous a été offerte, l'interrompit François, mais il y eut un murmure de désapprobation parmi les employés. Théo entendait les murmures, sentait l'énergie de la pièce changer. Les gens commençaient à comprendre la vérité dans ses paroles. Reconnaissant? Rétorqua Théo, son ton désormais plus provocateur. Je suis reconnaissant pour cette opportunité, oui, mais je ne peux pas être reconnaissant envers un système qui perpétue encore l'exclusion. Nous méritons plus qu'une simple reconnaissance, nous méritons un espace où nous pouvons briller sans craindre d'être jugés. La tension était palpable et Théo réalisa qu'il avait dépassé les limites. Mais en même temps, une vague de soulagement l'envahit. Il avait parlé. Il s'était levé. Et il n'était plus seul. Le silence qui a suivi a été rompu par des applaudissements spontanés. L'équipe se met à applaudir, et Théo sent une chaleur dans sa poitrine. Il regarda François, dont les yeux semblaient désormais plus perdus que dédaigneux. La bataille interne était évidente et Théo réalisa que peut-être, en exposant sa vérité, il avait semé une graine de changement chez l'homme qui avait été sa plus grande oppression. « Merci, Théo », dit un collègue d'accent grave côté, un sourire illuminant son visage. « Vous avez eu le courage de dire ce que beaucoup d'entre nous pensent. » Théo lui rendit son sourire, un sourire sincère. Il avait affronté ses démons, et peu importe ce qui s'était passé à partir de ce moment, il savait qu'il avait franchi une étape importante. La lutte contre l'injustice ne s'arrêtera pas là, mais il est prêt à continuer. La salle de conférence était tendue, remplie d'un silence pesant, alors que les regards se tournaient vers Théo et François. La douce lumière qui pénétrait par les fenêtres illuminait les visages impatients des collègues de Théo, qui regardaient la situation se dérouler avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Théo sentait son cœur battre à tout rompre, mais la détermination dans ses yeux reflétait le courage qu'il avait cultivé tout au long de son parcours. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être jugé uniquement sur la couleur de ta peau, Théo », commença François, la voix un peu tremblante mais toujours autoritaire. « Je viens d'un endroit difficile. Je me suis battu pour arriver là où je suis et ce n'était pas facile. Mais cela ne veut pas dire qu'il suffit d'adopter des règles. » Théo n'a pas reculé. La colère pulsait dans ses veines, mais il la transformait en énergie concentrée. « Et qu'est-ce que cela signifie pour moi, François ? Pensez-vous que votre combat justifie la discrimination que vous perpétuez ? Vous n'êtes pas le seul à avoir rencontré des difficultés. J'ai aussi dû me battre, mais la différence est que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. » Des murmures commencent à circuler parmi ses collègues, et Théo se rend compte que la conversation ne le touche pas seulement, lui et François, mais tout son entourage. Les visages montraient leur soutien, et certains hochaient la tête, comme s'ils avaient enfin trouvé le courage de s'exprimer eux aussi. François, visiblement ébranlé, tente de tenir bon. Vous parlez d'oppression, mais vous ne savez pas ce que c'est que d'être manager, la pression à laquelle je suis confronté. Les décisions que je prends ne sont pas personnelles. Des décisions qui impactent des vies, François. Vous avez le pouvoir de faire la différence, mais vous choisissez de l'ignorer, a répondu Théo, la voix ferme. Il sentit grandir la force de ses paroles, alimentée par toutes les expériences qu'il avait vécues et les injustices dont il avait été témoin. À ce moment-là, la porte de la pièce s'ouvrit avec fracas et un homme grand et imposant entra. Il s'agissait d'Ibrahima, un vieil ami de Théo, défenseur respecté des droits civiques, connu pour son éloquence et sa passion pour la justice sociale. Ses yeux brillaient de détermination et il remarqua immédiatement la tension dans l'air. « J'ai l'impression d'arriver au bon moment », a déclaré Ibrahima, son ton calme contrastant avec l'agitation de la pièce. « Théo, tu fais un excellent travail ici. François, tu dois écouter ce qu'il a à dire. » François regarda Ibrahima, un malaise évident sur son visage. « Que fais-tu ici, Ibrahima ? Ce ne sont pas vos affaires. » « Bien sûr que oui, François. Vous savez très bien que c'est aussi votre compte, répondit Ibrahima en se dirigeant vers le centre de la pièce. Vous n'êtes pas seulement un manager, tu es un père. Et Théo ? Théo est ton fils. Les mots restaient dans l'air, lourds et choquants, comme un éclair qui frappait la pièce en plein cœur. Les collègues de Théo échangèrent des regards incrédules et le silence devint assourdissant. Théo sentit son cœur s'arrêter un instant, ses émotions contradictoires explosant en tempête en lui. « Qu'est-ce que tu dis, Ibrahima ?» Il pouvait à peine prononcer les mots. François était pâle, une expression d'incrédulité sur le visage. « Ça ne peut pas être vrai. Je n'ai jamais... » Tu as abandonné Théo il y a des années, François. Votre choix de partir n'efface pas ce que vous avez fait.
Mais il est temps pour vous de prendre vos responsabilités, a déclaré Ibrahima en regardant fixement le manager. Il est temps pour vous d'arrêter de vous cacher derrière un système que vous avez contribué à perpétuer. Théo regardait François, cherchant des réponses auprès de celui qui avait été une ombre dans sa vie. Des souvenirs de son enfance, d'abandon et de douleur, ont commencé à émerger dans son esprit, mêlés à l'espoir d'une éventuelle réconciliation. Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché? Pourquoi m'as-tu laissé grandir sans toi? François, visiblement secoué, secoua la tête, les larmes aux yeux. Je me suis laissé emporter par la peur et la pression. Je pensais que je faisais de mon mieux. Faire de votre mieux? Pour qui? Pour vous-même, cracha Théo, la colère et la douleur débordant dans sa voix. Je ne me trompe pas, François. Je suis ton fils. Et je me bats ici pour ce qui est juste, pendant que tu te caches derrière tes excuses. La tension dans la pièce commença à se dissiper, laissant place à une nouvelle possibilité. Théo et François se sont regardés et pendant un bref instant, la haine et la douleur se sont transformées en une chance de compréhension et de changement. Ce qui était autrefois une bataille entre oppresseurs et opprimés est désormais devenu un dialogue entre père et fils, un espace où la rédemption peut s'épanouir, et la lutte pour la justice est devenue un chemin partagé.